Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble les lasagnes aux épinards et au saumon frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux comme toujours. Dans un premier temps, j'ai pris 300 g d'épinards. Alors moi c'est des épinards congelés parce que c'est plus simple. Pour avoir 300 g d'épinards, il faudrait avoir, pour des frais, il faudrait avoir environ 1 kg, 1,5 kg d'épinards frais. Donc c'est vraiment compliqué. Donc là c'est vraiment la solution la plus facile. J'ai mis environ 25 g de beurre et je vais chauffer. Je vais réchauffer tout ça parce qu'en fait les épinards sont déjà, ils sont déjà prêts, hein, il faut juste les réchauffer un petit peu et puis les détendre comme on dit dans le jargon. Alors juste pour info, en temps normal, ce genre de recette se fait dans un plat à gratin. Là, il y en a environ pour, allez, on va dire, entre 2 et 4 personnes, suivant les mangeurs que vous êtes. Moi, je vais les faire en individuel parce que c'est plus pratique pour démouler devant vous. Et puis pour la photo, tout ça, c'est plus joli aussi. Mais voilà, après, c'est un plat de tous les jours. Donc, ça se met dans un plat à gratin, comme je viens de le dire. Et on met ça directement sur la table quand c'est chaud. Donc là, vous avez vu, rien de compliqué avec les épinards. On attend qu'ils décongèlent, on les passe bien au beurre et puis on essaye d'enlever le plus de jus possible. Même si là, en l'occurrence, c'est pas trop grave puisque de toute façon, on va rajouter des pâtes qui, elles, ne sont pas cuites, des pâtes spéciales lasagne. Et s'il y a un petit peu de jus, ça viendra imbiber les pâtes et ce sera très bien. Donc là, pour une fois, on va dire que d'avoir du jus, ce n'est pas trop grave. Donc ça, hop, je mets sur mon autre plaque et je vais finir la cuisson. Dans une poêle, on va s'occuper maintenant du saumon. Là, en fait, on va juste faire une pré-cuisson. Je vais attendre que mon huile soit bien chaude et je vais déposer. Vous voyez, quand on achète du saumon frais, il y a toujours un côté peau et je vais déposer mon saumon sur le côté peau. De cette manière, le saumon va commencer à cuire un petit peu, pas trop, hein, et puis surtout la peau va se détacher toute seule parce que ça, la peau en général, on la mange pas. C'est mes chats qui vont être contents. Et donc voilà, et comme ça, on est sûr que quand on met tout ça au four, que tout est bien cuit à la fin. Donc j'attends que mon huile soit bien chaude et je vous retrouve. Allez, c'est parti pour la cuisson. Vous voyez, le petit bruit là, ça c'est cool. Même si ça accroche, hein, encore une fois, c'est vraiment pour faire une pré-cuisson. Alors la peau, des fois elle accroche au niveau du fond, mais c'est pas grave puisque de toute façon on l'enlève et on s'en occupera pas. Là, si vous voulez, vous pouvez saler et poivrer. Moi, personnellement, le saumon, c'est déjà un petit peu salé. Moi, je vais saler et poivrer ma béchamel. Et puis, je verrai après, quand tout sera mis, comment je ferai ça. Mais pour l'instant, je mets rien. Voilà, pré-cuisson du saumon terminé. Vous avez vu, ça n'a pas mis de temps. Hein. Hop, j'éteins tout ça. Et on réserve. Les épinards, ça va être quasiment bon. Donc on va pouvoir faire la béchamel. Alors je vais la faire rapidement la béchamel parce que je l'ai fait très souvent. La béchamel c'est une sauce qu'on utilise très souvent en cuisine. Je vais la faire rapidement pour vous montrer quand même. Mais je vais vous mettre la vidéo qui elle sera vraiment faite et qui vous expliquera vraiment en détail si vraiment vous avez envie d'avoir un petit peu plus de détails. Allez voir la vidéo. Allez, pour la béchamel, vous préparez 50 g de beurre que vous faites fondre, vous préparez 50 g de farine, c'est du temps pour temps, et 50 centilitres de lait. On fait fondre le beurre et on va y rajouter la farine. Quand le beurre est bien fondu, je rajoute ma farine et on va faire ce qu'on appelle un roux. On mélange le beurre avec la farine et on attend que celui-ci deviennent mousseux et surtout on mélange, vous allez voir ça va revenir sur les bords et à chaque fois on mélange, ça prend une petite minute, c'est très simple. Voilà, mon roux est très beau, je rajoute mon lait, alors moi je le mets froid le lait parce que j'ai l'habitude, mais sachez qu'on pourrait le faire chauffer un petit peu, ça permettrait d'être sûr de ne pas avoir de grumeaux, mais moi même froid je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de grumeaux.
Il faut toujours mélanger en commençant par le centre. Et plus on va, plus on agrandit. Donc là, vous avez vu, hein, pas de difficulté. Évidemment, on sel. Alors je vais le faire après, mais c'est juste pour vous montrer. On poivre. Et la petite chose importante, on met de la muscade. De la noix de muscade pour être exact. Voilà. Et ça, on n'hésite pas. Dans une béchamel digne de ce nom, il y a toujours de la noix de muscade. Et on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. La béchamel arrive à ébullition, elle a épaissi. Comme là, on va la remettre au four, il n'y a pas besoin de la cuire beaucoup. Si quand on fait une béchamel et qu'on s'en sert pour autre chose et qu'on la fait refroidir par exemple, il faut bien la cuire, c'est comme une crème pâtissière. C'est vraiment important, mais là, quand on la remet au four, hop, dès que ça bout, on arrête. On va pouvoir passer au montage de nos lasagnes. Allez, pour le montage, comme vous pouvez le voir, j'en ai un de 2 personnes et si j'en ai assez, je vais en faire un petit. C'est celui-ci qui me permettra de découper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais déjà, avec un moule comme ça, quand on le démoulera, on verra bien. Donc, dans un premier temps, je remue bien ma béchamel et je vais en mettre un tout petit peu au fond. C'est vraiment très simple, hein, le montage. Je viens prendre une plaque. Alors les plaques pour les lasagnes, ça ressemble à ça. Mais vous voyez, comme moi par exemple, qui veut les faire en rond, bah forcément, c'est pas adapté. Donc, j'aurais tendance à dire à chacun de s'adapter. Vous voyez, je viens découper des morceaux tout simplement. Et je viens finir mes petits fonds. Tout ça, ça va se mélanger après. On évite quand même de faire trop d'épaisseur. Hop, je rajoute un petit peu de béchamel par-dessus. Là, en fait, maintenant, c'est comme si on faisait un millefeuille, hein. Voilà. Évidemment, je ferai pareil avec le petit. Je viens mettre un petit peu d'épinards. Alors les épinards c'est toujours un petit peu en boule, c'est pas toujours facile à prendre. Et là pareil, on appuie bien comme il faut, pour que ça s'intègre bien. Je vais reprendre une cuillère. Hop, je reprends mon saumon que j'ai enlevé la peau et que j'ai mixé un petit peu. Grossièrement, hein, de façon à ce que ce soit plus facile, là encore, à mettre un petit peu partout. Alors évidemment, là j'explique, je suis un petit peu long. Je sais que pour la majorité des personnes, vous savez faire ça. C'est plutôt vraiment pour les amateurs de cuisine, enfin pour les débutants en cuisine, que j'explique un petit peu plus dans les détails. Donc si vous connaissez la façon de faire, ben, vous passez un petit peu plus loin, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Là, hop, je remets juste un tout petit peu de poivre, un tout petit peu de sel. Ça, c'est ma façon personnelle. Évidemment, on peut faire autrement, hein. Voilà. Je rajoute un petit peu de béchamel sur le dessus. La béchamel, elle va faire son travail. On peut l'étaler un petit peu, mais vous allez voir... elle va s'étaler toute seule en fait. Et puis comme on appuie quand on met la couche de lasagne, ça fait son travail tout seul. Et là, je recommence l'opération. Je prends un grand pour commencer. Je tasse un petit peu les bords parce que sinon ça rentre pas. Voilà. Et je remets des petits morceaux. Et on recommence jusqu'en haut. Donc vous avez compris le principe, hein. Je ne le refais pas devant vous. Je vous retrouve pour la finition. Hop, à vous de jouer. Bien, pour la finition, j'ai fini par un morceau de pâte à lasagne. J'ai recouvert de béchamel. C'est pas une obligation, mais moi personnellement, je suis désolé pour la moto qui passe. Elle a un gros pot d'échappement. Donc, c'est pas une obligation comme je viens de le dire, mais moi, je rajoute toujours un petit peu de fromage. Ça reste... évidemment, là, tout le monde ne vont pas apprécier, je vais y arriver, le fromage avec le saumon.
Moi personnellement ça ne me dérange pas, j'adore le fromage et puis je trouve que c'est quand même plus joli parce que ça donne quelque chose de gratiné un petit peu. Je trouve qu'on finit. Donc le saumon, il y avait 250 grammes environ. Et puis, je vous l'ai dit, 300 grammes d'épinards. On a un demi-litre de béchamel. Et sachez que si vous en reste, ça se congèle très bien. D'ailleurs, si tous vos produits sont frais, vous pouvez les préparer comme ça et les mettre au congélateur. Comment dire, quand vous en avez besoin, hop, vous les sortez. Moi, en l'occurrence, mon saumon était au congélateur parce que je fais mes courses une fois tous les 15 jours. Je ne vais pas raconter ma vie, mais donc du coup, j'achète tout ce qu'il me faut pour mes recettes et je sors au fur et à mesure du moment où je les fais. Donc, comme mon saumon était congelé, personnellement, moi, je ne peux pas le faire ça. Je suis obligé de passer par la phase cuisson. On ne décongèle pas un produit pour le recongeler après, surtout du poisson, mais en règle générale. Si vous avez un produit que vous avez décongelé, vous le passez en cuisson, vous le préparez, vous faites une recette avec et après vous pouvez remettre au congélateur si vous avez envie, mais pas avant. Donc voilà, ça c'est fait. Pour la cuisson justement, le four à 180 degrés et puis on va partir sur environ 40 minutes, hein, ça me paraît plutôt bien. De toute façon, pour que les pâtes à lasagne cuisent, normalement je crois que c'est marqué sur le paquet 35 à 40 minutes, donc c'est à peu près le temps qu'il faut pour que la béchamel reprenne, que tout reprend et que le saumon cuit aussi. Donc voilà, je vous donnerai le temps exact que cela va prendre dans mon four, mais il faut compter ça. Je fais le petit, je mets tout ça au four et je vous retrouve pour la sortie du four. Et voici le résultat à la sortie du four. Donc environ 50 minutes pour ma part, juste pour vous donner une idée. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait également un carré. En général, c'est comme ça qu'on les sert sur la table ou dans un plat plus grand. Mais si vous voulez les faire en individuel, vous pouvez, et puis vous les mettez directement comme ça sur la table. Voilà, au final, j'ai réussi à démouler le grand, donc franchement c'est top. On voit bien la béchamel, on voit bien les épinards, on aperçoit le saumon, hein, si on cherche, le saumon est un peu rose, donc du coup ça se confond un petit peu l'ensemble, et puis sur le dessus c'est parfaitement gratiné. Franchement, moi je vais me régaler. J'espère qu'il en sera de même pour vous. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. N'hésitez pas à aller juste en dessous sur la description pour découvrir tous mes réseaux sociaux. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste après, vous allez voir, vous continuez et vous allez avoir un petit logo pour vous abonner. Et puis si vous avez envie de découvrir mon site www.commenfaitton.com, c'est aussi, il faut continuer un petit peu plus longtemps et vous allez découvrir tout ça. Et je vous donne deux autres recettes. Je vais vous donner les lasagnes classiques, la bolognaise, et puis je vous donnerai, parce que j'ai pas fait beaucoup de lasagnes en fait, donc je vous donnerai une autre recette qui est tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.